arrête. Ce que je vais te dire n'est pas pour tout le monde qui écoute, c'est pour toi. Tu portes depuis trop longtemps une question silencieuse, et même si tu continues d'avancer, une partie de toi sait déjà que quelque chose s'est déplacé à l'intérieur. Tu as essayé de rester fort alors que ton cœur se fatigue en silence. Tu as continué à répondre, à servir, à tenir bon, pendant que des choses en toi devenaient plus lourdes à porter sans explication. Et le plus étrange, c'est que personne autour de toi ne voit ce combat, parce qu'il ne fait pas de bruit. Il se passe derrière ton sourire, derrière tes habitudes, derrière la manière dont tu dis que tout va bien, alors que tu sens, au fond, que tout n'est plus comme avant. Reste avec moi, je ne viens pas t'impressionner, je viens te confirmer. D'ici la fin, tu vas reconnaître les signes qui t'ont poursuivi en silence, comprendre le schéma qui t'a gardé au même endroit plus longtemps que tu ne l'admets, et recevoir une parole qui te montrera pourquoi ce message t'a trouvé exactement maintenant. Je vais te dire 3 choses, très clairement. Tu vas voir que ce que tu as pris pour de la confusion était en réalité une mise à part. Tu vas comprendre pourquoi certaines relations ont perdu leur poids, pourquoi certaines conversations sonnent creux, et pourquoi ton intérieur ne supporte plus ce qui te suffisait autrefois. Tu vas aussi entendre le nom du mouvement caché derrière tout cela, ce mouvement que tu n'avais pas encore su reconnaître. Et avant que nous allions plus loin, je veux te dire ceci sans détour. Ce message n'est pas venu à toi par hasard. Il est venu à toi comme une réponse portée au bon moment, parce qu'il y a des heures où le ciel ne crie pas, il appelle. Il y a des moments où ce que tu ressens depuis des jours devient enfin audible, et ce soir tu es dans l'un de ces moments. Quelque chose t'a déjà touché, même si tu n'as pas encore mis les mots dessus. Quelque chose s'est mis à bouger dans ta manière de regarder ta vie, dans ta manière d'entendre le silence, dans ta manière de supporter ce qui ne te nourrit plus. Et je sais que tu sens cette différence avant même de savoir l'expliquer. Tu te réveilles peut-être avec une impression particulière, comme si ta nuit n'avait pas complètement reposé ton âme. Tu ouvres les yeux et, pendant quelques secondes, tu sens une densité dans l'air intérieur. Une vigie. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Une vigilance étrange, une conscience qui n'était pas là avant. Ce n'est pas seulement de la fatigue, c'est une sensibilité nouvelle qui t'annonce que quelque chose en toi refuse désormais l'ancien rythme. Tu remarques aussi ces vagues qui arrivent sans prévenir. Un instant, tout semble stable. L'instant d'après, une émotion monte, douce ou lourde, sans raison visible, comme si un fond profond de toi se mettait à parler sans passer par les mots. Ce n'est pas de la fragilité, c'est une pression qui remonte à la surface, parce que ce qui était enfoui ne veut plus rester enterré. Et puis il y a ces conversations qui ne portent plus la même voix. Des échanges qui, autrefois, te semblaient naturels, te laissent maintenant une sensation d'éloignement, presque de transparence. Tu entends les mêmes phrases, mais elles ne te rejoignent plus de la même façon. Ce n'est pas que tu es devenu dur, c'est que ton intérieur a changé de centre.
Tu as aussi remarqué des répétitions qui t'interpellent, des chiffres qui reviennent, des heures qui reviennent, des séquences qui surgissent sur des panneaux, des reçus, des horloges, des écrans, dans des endroits qui n'ont aucun lien entre eux. Ce genre de détail ne te quitte pas parce qu'il veut t'angoisser, il revient parce qu'il veut t'éveiller. Et ce que tu as commencé à vivre, tu l'as peut-être appelé stress, ou intuition, ou période étrange, ou simple fatigue. Mais au fond, ce n'est pas un dérèglement. C'est une confirmation. Ce qui te secoue ne vient pas détruire ce qui est vrai en toi. Cela vient mettre en lumière ce qui ne peut plus te contenir. Ton éloignement de certaines choses n'est pas une perte, c'est un ajustement. Ton dégoût pour ce qui te suffisait hier n'est pas un caprice, c'est une mesure intérieure qui s'aligne enfin. Ton inconfort n'est pas la preuve que tu recules. Il est la preuve que tu ne rentres plus dans l'ancienne forme. Prends une respiration avec moi. Laisse cela descendre. Il y a des vérités qui n'entrent que quand le corps cesse de se défendre. Et si l'une de ces choses vient de te toucher, si ton cœur a reconnu au moins un de ces signes comme un langage déjà vivant en toi, écris 888 dans les commentaires. 888 est le souffle de l'abondance qui commence à circuler, la fréquence de ce qui s'ouvre sans bruit. Écris 888, puis reviens vers moi. Mais il y a quelque chose sous ces signes, et c'est là que beaucoup s'arrêtent trop tôt. Sous ces signes, il y a un schéma unique. Un seul mouvement répété sous des formes différentes. Et tant que tu ne le vois pas, tu continues de croire que le problème change, alors qu'en réalité, c'est toujours la même main intérieure qui tire sur la même corde. Le schéma, c'est celui de poursuivre ce qui t'a déjà laissé vide. C'est celui de continuer à faire plus fort ce qui a seulement besoin d'être vu autrement. C'est celui de donner une énergie ancienne à une porte nouvelle. Comme si l'effort pouvait encore convaincre ceux qui n'écoutent plus l'effort. Tu n'es pas paresseux, tu n'es pas incohérent. Tu es en train de répéter une fidélité qui a perdu sa destination. Et voilà pourquoi certaines saisons de ta vie ressemblent à des couloirs sans fin. Tu avances, mais tu avances avec la mémoire d'un ancien contrat. Tu persistes, mais tu persistes dans une posture qui a appris à mériter, à tenir, à prouver, à rester utile pour ne pas disparaître. Tu as peut-être cru que cette manière de vivre était ta force. En vérité, c'était ta protection. Le schéma se montre quand tu continues à t'accrocher à ce qui n'a plus de vie, non par stupidité, mais par loyauté. Tu donnes encore du poids à des portes déjà closes. Tu réponds encore à des attentes qui ne t'appellent plus. Tu te tends vers des visages qui ne portent plus le même souffle et tu te demandes pourquoi cela t'épuise autant. Voilà pourquoi. Ce n'est pas un reproche, c'est un dévoilement. Tu n'es pas en train d'être puni, tu es en train d'être délogé d'une habitude intérieure qui te gardait petit, même quand elle avait l'air noble. Tu as appris à survivre dans la répétition. Mais maintenant, la répétition commence à sonner creux. Et le coup de rester là est silencieux, mais réel. Tu perds de la clarté, tu perds de la paix, tu perds l'élan que ton âme voudrait t'offrir librement. Tu deviens habile à supporter ce qui ne te correspond plus, et cette habileté finit par te fatiguer plus que le combat lui-même. Voilà pourquoi il ne suffit pas de voir les signes, il faut aller plus bas. Car sous le schéma, il y a une formation plus ancienne encore. Imagine un arbre immense. Pas un petit arbre fragile, mais un arbre qui a survécu à des saisons de vent, à des pluies longues, à des étés brûlants. Au-dessus du sol, on voit son tronc, ses branches, ses feuilles, sa présence. Mais ce qui le tient vraiment, ce qui le nourrit, ce qui lui permet de rester debout quand la tempête arrive, ce sont ses racines. Et parfois, personne ne voit ce qui s'est passé sous la terre. Personne ne voit que certaines racines ont été forcées à pousser de travers. Personne ne voit qu'un jeune tronc a appris à se courber pour survivre à un sol trop dur, à un manque d'eau, à une pression ancienne. De l'extérieur, l'arbre semble simplement grand. De l'intérieur, il a appris à vivre avec une mémoire de contrainte. C'est ce qui t'est arrivé. Quelque chose en toi a été formé tôt à se plier, à surveiller, à anticiper, à rester disponible même quand tu étais déjà vide.
à garder une belle apparence de stabilité, pendant que, sous la surface, une partie de toi se mettait en veille pour traverser ce qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Tu n'as pas choisi cette formation parce qu'elle te plaisait. Tu l'as reçue parce qu'elle t'a aidé à tenir. Peut-être dans une maison où l'on ne nommait pas les émotions. Peut-être dans un environnement où l'on valorisait la solidité plus que la vérité. Peut-être dans une histoire où parler franchement coûtait trop cher. Alors tu as appris à grandir en silence, à porter sans montrer, à continuer sans demander. Et ce silence ancien n'a pas seulement retenu ta voix. Il a aussi diminué ton amplitude. Il a réduit l'espace dans lequel tu pouvais respirer pleinement. Il t'a appris à croire que l'on doit gagner le droit d'exister, au lieu de recevoir le droit de simplement être. Regarde encore l'arbre. Quand ses racines ont été forcées trop tôt, il ne cesse pas d'être vivant. Il devient prudent. Il économise son eau. Il garde ses feuilles fermées plus longtemps. Il investit son énergie dans la survie au lieu de la floraison. Et pourtant, sous le sol, la vie n'a jamais quitté la racine. Elle a seulement attendu une autre saison. C'est ce que tu as vécu. Une part de toi a été mise en attente, non parce qu'elle était brisée, mais parce qu'elle a appris à se taire pour ne pas être blessée davantage. Tu as porté une version réduite de toi-même avec une dignité immense, et personne n'a mesuré le prix de cette dignité. Mais l'arbre ne reste pas prisonnier de sa première courbure. Quand la terre change, quand l'eau revient, quand la lumière s'installe, quelque chose commence à redescendre en lui. Une mémoire plus saine l'appelle à reprendre sa verticalité. Pas d'un coup, pas en spectacle, en profondeur, lentement. Sûrement, et peut-être que c'est exactement ce qui se passe en toi maintenant. Reste encore un peu avec cette image, parce qu'il y a une phrase qui doit se déposer juste après. Si quelque chose en toi vient de se redresser à l'intérieur en entendant cela, si l'image de cet arbre t'a trouvé dans un endroit que tu ne peux pas expliquer, écris les mots, je le vois dans les commentaires. Laisse cette reconnaissance se fixer là où elle vient de tomber. Écris je le vois, puis reviens vers moi. Ce qui revient en toi n'est pas une technique, ce n'est pas une méthode à ajouter à ton agenda, c'est un retour. Tu n'as pas besoin de fabriquer une vie plus vraie à partir de la force. Tu as besoin de revenir à la source dont tu t'es éloigné pour tenir debout selon les attentes anciennes. Tu n'as pas besoin de forcer ton âme à produire davantage. Tu as besoin de redevenir accessible à ce qui, depuis toujours, veut te rejoindre. Cela veut dire que tu n'as pas à gagner ce qui t'attend. Tu n'as pas à mériter la paix. Tu n'as pas à prouver que tu es digne d'entendre clairement. La paix ne se conquiert pas. Elle se reçoit. La clarté ne se fabrique pas, elle se laisse revenir. Et la permission de respirer profondément n'a jamais été un salaire, elle est un don. Je sais que cela va à l'encontre de ce que tu as appris, parce que tu as peut-être été formé à croire que tout ce qui compte demande une pression supplémentaire, une vigilance supplémentaire, une résistance supplémentaire. Mais il existe des choses qui ne s'ouvrent que quand la main cesse de serrer. Voici donc 2 gestes simples, non pour te sauver, mais pour t'aider à honorer ce retour. Le premier s'appelle le saut du matin. Au réveil, avant de toucher au bruit du monde, pose une main sur ta poitrine et dis intérieurement, sans te précipiter, que tu n'as pas à courir devant ta propre âme. Laisse cette phrase être une frontière douce. Elle ne demande rien, elle replace seulement ton centre. Le second s'appelle l'audit du souffle. Dans la journée, quand tu sens que tu te rapproches d'un ancien réflexe de tension, arrête-toi une seconde et demande-toi ce que tu essaies encore de porter seul. Ne réponds pas vite. Laisse la question révéler ce qui n'a plus besoin d'être serré, puis relâche un peu. Pas tout, un peu. C'est ainsi que le retour commence. Tu n'as pas besoin d'une armure plus intelligente. Tu as besoin d'une garde plus douce. Tu as besoin d'apprendre à recevoir sans honte, à accueillir sans te justifier, à tenir ce qui est vivant sans le contrôler jusqu'à l'étouffement. Le vivant demande de la présence, pas de la violence. Et quand tu commences à vivre ainsi, tu remarques quelque chose de profond.
Ce qui était lourd ne disparaît pas toujours tout de suite, mais il cesse de commander. Ce qui t'épuisait cesse de te définir. Ce qui te retenait cesse de parler au nom de ton avenir. C'est cela, la vraie reprise de pouvoir. Non pas dominer davantage, mais appartenir à nouveau à ce qui est juste. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas en train de manquer ton moment, tu es en train d'être rendu à toi-même. Et si tout cela confirme ce que ton esprit savait déjà sans parvenir à le dire, laisse ton like devenir ton amen sans mots. Non comme un chiffre, comme un accord discret avec la vérité qui vient d'être nommée correctement. Reste encore une respiration dans cette paix. Laisse-la faire son travail. Il y a aussi quelqu'un qui t'est venu à l'esprit pendant que je parlais, quelqu'un de discrètement fatigué, quelqu'un qui cherche sans faire de bruit, quelqu'un qui porte une dignité que presque personne ne remarque, peut-être une personne réservée, peut-être une personne qui prend trop sur elle, peut-être une personne qui a l'air solide, mais dont le cœur attend qu'on le rejoigne sans l'envahir. Si un visage s'est présenté maintenant, ne l'ignore pas. Envoie ce message à cette personne, pas comme une recommandation, comme une livraison, de la même manière qu'il t'a été livré à toi, au bon moment, à la bonne adresse, comme s'il attendait déjà d'être reçu. Et je veux sceller cela avec toi maintenant. Tu n'es pas seulement celui qui endure, tu es celui qui revient. Tu n'es pas seulement celui qui a porté le silence, tu es celui qui commence à entendre. Tu n'es pas seulement celui qui a survécu aux anciennes racines. Tu es celui en qui la vie remonte, tu es confirmé, tu es appelé, tu es rendu à la vérité de ce que tu portes depuis toujours, tu es gardé, tu es réaccordé, tu es remis debout sans violence, tu es accueilli dans ce qui était déjà à toi, même avant que tu saches le nommer. En ce moment, partout dans le monde, d'autres personnes reçoivent la même reconnaissance en silence. D'autres comprennent sans pouvoir tout expliquer. D'autres sentent qu'elles ne sont pas seules dans cette heure précise. Tu fais partie de ce qui ne s'annonce pas bruyamment, et c'est précisément pour cela que c'est vrai. C'est scellé. Tu es resté plus longtemps que beaucoup n'auraient su rester, et rien dans ce silence n'a été inutile. Ce que tu as reçu ne s'efface pas quand la voix se tait. Cela continue de travailler en profondeur, là où les paroles ne suffisent de plus, et où la vérité commence enfin à respirer. Tu n'as pas seulement entendu un message, tu as laissé une reconnaissance entrer, et une reconnaissance, quand elle est juste, change la manière dont tu te tiens, dont tu regardes, dont tu réponds, dont tu traverses la nuit sans appeler ce passage une défaite. Il y a des rencontres qui font du bruit, et il y a des rencontres qui déplacent l'axe intérieur sans prévenir. Celle-ci appartient à la seconde sorte. Elle n'a pas cherché à te convaincre, elle t'a simplement nommé. Et parfois, être nommé au bon endroit vaut mieux que 1000 explications. Ce que tu as senti, ce que tu as compris, ce que tu n'as pas encore complètement compris, mais que ton cœur a déjà accueilli, tout cela fait désormais partie de ta route. Tu ne repars pas vide, tu repars chargé d'une mémoire plus vraie que la fatigue. Ne te dépêche pas de revenir au vieux rythme, ne cours pas immédiatement vers les anciennes habitudes comme si rien ne s'était ouvert. Il y a des vérités qui demandent un pas plus lent, une respiration plus humble, une fidélité plus douce. Et toi, maintenant, tu connais ce langage. Tu sais que certaines choses en toi n'étaient pas un problème à corriger, mais une vie à libérer. Tu sais que la tension n'était pas ta nature, seulement une ancienne manière de survivre. Tu sais que le poids n'était pas ton identité, seulement le signe que tu portais plus que ce qui t'était destiné. Alors marche avec cette clarté, marche avec cette sobriété, marche avec ce calme qui n'a plus besoin de se justifier. Tu peux encore sentir le reste de l'ancien bruit autour de toi, mais il ne parle plus au centre. Il est dehors. La voix qui compte davantage est revenue au milieu. Elle est plus paisible, plus simple, plus stable, et c'est cette stabilité qui te remet au bon endroit. Laisse donc ce qui a été nommé rester vivant en toi. Laisse ce qui a été confirmé continuer son œuvre. Laisse ce qui a été remis en lumière éclairer tes prochains choix, même les plus ordinaires, même ceux que personne ne remarque. Car c'est souvent dans les gestes ordinaires que se reconnaît la grande bascule.
dans la manière dont tu réponds désormais sans te trahir, dans la manière dont tu poses une limite sans colère, dans la manière dont tu te retires d'une ancienne tension sans culpabilité, dans la manière dont tu accueilles enfin la paix comme une responsabilité sainte et non comme une récompense fragile. Tu n'as pas besoin de courir derrière l'évidence. L'évidence commence à marcher avec toi. Et je veux te dire cela avec une douceur ferme. Ce n'est pas parce que tout s'est déjà manifesté que tout est déjà visible. Certaines semences travaillent encore sous la terre. Certaines réponses ne montent qu'en temps voulu. Certaines confirmations arrivent par couches. C'est pourquoi tu n'as pas à exiger de toi une compréhension totale dès maintenant. Tu reçois assez pour avancer. Tu reçois assez pour ne plus te contredire. Tu reçois assez pour reconnaître quand une porte est fermée et quand un chemin t'appelle. Et ce assez est une grâce, pas une limitation. Reste fidèle à ce que tu sais. Ne trahis pas la clarté juste pour retrouver l'ancienne familiarité. Ne redonne pas ton énergie à ce qui t'a appris à t'oublier. Ne confonds plus la pression avec l'onction du vrai. Le vrai ne t'écrase pas. Le vrai t'aligne. Si quelque chose en toi veut encore douter, laisse ce doute passer sans lui obéir. Il n'a pas le dernier mot. Le dernier mot appartient à ce qui a été réveillé dans ton cœur quand tu as reconnu la vérité derrière le poids, derrière le schéma, derrière la racine ancienne. Ce réveil ne ment pas. Et maintenant, écoute bien cette dernière assurance. Tu n'es pas trop tard, tu n'es pas trop loin, tu n'es pas en train de perdre du temps. Tu es en train d'entrer dans un ordre plus vrai que la précipitation. Tu es en train de quitter le vacarme qui te dispersait. Tu es en train de revenir à la place intérieure où tout cesse de lutter contre tout. Là, tu deviens plus simple. Là, tu deviens plus entier. Là, tu deviens plus proche de ce que tu as toujours été sous les couches de défense et d'épuisement. Là, tu redeviens habitable pour ta propre paix. Et c'est pour cela que cette parole t'a suivi jusqu'ici. Non pour t'alourdir encore, non pour t'ajouter une charge spirituelle de plus, mais pour te délester de ce qui ne t'appartient plus, pour t'ôter le faux poids, pour te rendre ton souffle, pour te rendre ton axe, pour te rendre ton accord. Je te bénis dans ta nuit pour que ta nuit cesse d'être une menace et devienne un passage. Je te bénis dans ton attente pour que ton attente cesse d'être une punition et devienne une maturation. Je te bénis dans ta fatigue pour que ta fatigue cesse de gouverner ta conscience et se transforme en seuil de repos. Je te bénis dans ce que tu comprends déjà. Et je te bénis dans ce que tu comprends encore à moitié. Je te bénis dans ce qui se ferme derrière toi, et je te bénis dans ce qui s'ouvre devant toi. Je te bénis dans les racines anciennes qui perdent leur emprise, et je te bénis dans la vie nouvelle qui remonte sans violence. Je te bénis pour que tu marches plus doucement sans perdre ta force. Je te bénis pour que tu discernes sans dureté. Je te bénis pour que tu reçoives sans honte. Je te bénis pour que tu gardes sans serrer et pour que tu laisses partir sans te déchirer. En ce moment même, partout sur la terre, d'autres personnes entendent la même reconnaissance dans leur propre silence. D'autres se redressent, d'autres cessent de se confondre avec leur ancien poids. D'autres découvrent qu'ils n'étaient pas perdus, seulement en train d'être rappelés. Et toi, tu fais partie de ce grand mouvement invisible qui ne fait pas de bruit, mais qui change tout. Alors prends cette paix avec toi, prends cette clarté avec toi, prends cette confirmation avec toi. Ce que tu as reçu aujourd'hui n'a pas été donné pour rester enfermé dans une émotion passagère. Cela t'accompagne maintenant dans tes pas, dans tes pauses, dans tes silences, dans tes décisions, dans la manière même dont tu continues. C'est scellé. Je continue exactement à partir de ce sceau, sans le briser, comme on prolonge une lumière déjà allumée dans la chambre intérieure de celui qui écoute. Et maintenant, laisse cette lumière toucher ce que tu ne montrais à personne. Laisse-la entrer dans les endroits où tu avais appris à sourire sans te sentir vu, à répondre sans te sentir rejoint, à tenir sans te sentir soutenu. Il y a des zones en toi qui n'ont pas besoin d'être forcées pour guérir. Elles ont seulement besoin d'être reconnues dans la vérité calme qui les a enfin rejointes. Tu n'as pas été oublié, tu n'as pas été mis de côté, tu n'as pas été laissé derrière par ce qui est juste.
Ce que tu as traversé n'était pas la preuve d'un abandon. C'était le passage étroit où la vieille façon de porter la vie commençait à céder pour que quelque chose de plus vrai prenne place. Reste avec cette idée sans la presser. Il y a une sagesse qui ne se révèle pas quand on la réclame, mais quand on s'y rend. Et tu t'y rends maintenant. Pas avec éclat, pas avec bruit, avec cette retenue sacrée de celui qui a trop longtemps lutté pour tout comprendre et qui commence enfin à accepter qu'il peut recevoir sans combattre. Tu n'as pas besoin d'être impeccable pour être conduit. Tu n'as pas besoin d'être parfaitement stable pour être soutenu. Tu n'as pas besoin d'avoir déjà tout résolu pour être en train de passer du bon côté de la nuit. Ce que tu reçois ici ne dépend pas de ta perfection. Cela dépend de ta disponibilité. Et ta disponibilité, même fragile, même tremblante, même silencieuse, est déjà une porte ouverte. Il y a dans ta vie des réponses qui n'étaient pas prêtes à entrer tant que tu restais attaché à l'ancienne manière de te protéger. Car certaines protections deviennent des murs. Certaines prudences deviennent des prisons. Certaines habitudes de survie prennent le visage de la fidélité, alors qu'elles ne font plus que repousser le moment où tu devrais respirer autrement. Voilà pourquoi ce message t'a trouvé. Il n'est pas venu ajouter une couche, il est venu retirer le voile. Il est venu nommer ce qui pesait sans nom. Il est venu remettre de l'espace là où tu avais appris à vivre comprimé. Et quand l'espace revient, tout change doucement. Le regard change, la posture change, le ton de la pensée change, même le silence change, parce qu'il ne te menace plus de la même manière. Il devient un lieu où tu peux enfin entendre sans te défendre. Tu peux commencer à remarquer que certaines urgences perdent leur pouvoir. Ce qui te semblait hier indispensable devient tout à coup secondaire. Ce qui te semblait impossible à lâcher devient plus léger dès que tu cesses de le défendre. Et ce basculement n'est pas une faiblesse, c'est une maturité. La maturité spirituelle, celle qui compte vraiment, ne fait pas toujours de grands discours. Elle reconnaît ce qui n'a plus à commander. Elle s'incline devant la vérité au lieu de négocier avec elle. Elle accepte de laisser tomber les anciennes armures, même si elles ont autrefois servi. C'est pour cela que tu sens peut-être encore une petite résistance. Ce n'est pas que tu refuses la lumière, c'est que ton système intérieur se souvient de ce qu'il a fallu pour rester debout dans l'ancien monde. Et il lui faut un peu de temps pour croire qu'il peut rester debout autrement, dans une paix moins tendue, dans une force moins bruyante, dans une présence plus vaste. Ne juge pas cette résistance. Écoute-la sans lui obéir. Elle n'est pas ton ennemi. Elle est une mémoire qui se détend. Et une mémoire qui se détend ne disparaît pas dans la honte. Elle se dissout dans la sécurité. C'est aussi pour cela que tu n'as pas besoin de précipiter les fruits. Tu n'as pas besoin de forcer une transformation visible pour prouver que quelque chose s'est passé. Ce qui est vrai n'a pas besoin de spectacle. Ce qui est juste porte déjà sa propre cohérence. Ce qui est vivant finit toujours par se voir, même si d'abord il ne se laisse sentir que de l'intérieur. Alors continue à honorer le mouvement qui s'est ouvert en toi. Continue à laisser l'ancien vacarme perdre son autorité. Continue à répondre à ce qui est vrai avec une simplicité nouvelle. C'est peut-être cela, la grande grâce de ce moment. Tu n'as plus besoin de te raconter la même histoire pour tenir ta place. Tu peux maintenant laisser l'histoire changer. Et cela commence par des gestes discrets, par une phrase dite plus lentement, par une réponse que tu n'envoies pas tout de suite, par une porte que tu ne rouvres pas par automatisme, par une solitude qui ne te fait plus honte, par une limite qui ne vient pas de la peur, mais du respect de ce que tu portes, par un repos que tu cesses enfin de considérer comme une perte de temps. Le repos n'est pas une fuite quand il rend à ton âme sa capacité d'écoute. Le silence n'est pas un retrait quand il réordonne ce qui s'éparpillait. L'attente n'est pas de l'inaction quand elle empêche ton cœur de se... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté.
Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.